Alors souvent, le burn-out est mis sous une responsabilité personnelle, ce que j'appelle les facteurs personnels. Donc, on va entendre dire que le burn-out, c'est quand les gens sont fragiles, qui sont pas capables de supporter la charge, la responsabilité, etc. On entend surtout ça dans le domaine professionnel, mais ça peut être une idée qu'on a. On entend dire que c'est parce que les gens veulent en faire trop, qu'ils sont trop perfectionnistes, etc., etc. Alors, il y a effectivement des facteurs personnels dans le burn-out. Le premier, et vous allez voir que du coup tout le monde peut être concerné par le burn-out, c'est quelque chose qui arrive aux gens qui sont motivés. Je le dis clairement, attention aux oreilles chastes, on ne fait pas un burn-out quand on n'en a rien à foutre. Donc, c'est quand on a envie de bien faire qu'on fait un burn-out, qu'il soit professionnel, personnel, parental, militant, associatif, tout ce que vous voulez. À partir du moment où on veut faire quelque chose de bien, on est à risque de burn-out. Mais il y a d'autres facteurs personnels qui rentrent en ligne de compte, évidemment. Il y a le facteur de l'équilibre altruisme-égoïsme, particulièrement dans le domaine familial. Quand on a un déséquilibre de valeurs en faveur de l'altruisme, qu'on a beaucoup tendance à faire passer les autres avant soi, on est beaucoup plus à risque de burn-out que quelqu'un qui est plutôt en faveur de l'égoïsme. Alors attention, je ne dis pas que vous devez vous transformer en monstre d'égoïsme, juste revoir un petit peu l'équilibre. Et surtout, si vous avez une très forte tendance à l'altruisme, mais que ça ne vous épuise pas, que vous le vivez très bien, ne changez rien, par pitié, on a besoin de plus de monde comme vous sur la Terre. Voilà. Ceci étant posé, il y a un autre facteur personnel qui va jouer dans l'apparition du burn-out, c'est la tendance au perfectionnisme. Ça rejoint l'envie de bien faire, ça peut être aussi par anxiété, donc la manière dont on gère son anxiété, qui peut amener au burn-out. Donc ça, c'est les facteurs personnels. Mais ces facteurs personnels seuls ne suffisent pas à expliquer un burn-out, à causer un burn-out. On va avoir, par rapport à ça, une conjonction d'une deuxième famille de facteurs qui sont ce que j'appelle les facteurs contextuels. Les facteurs contextuels, qu'est-ce que c'est ? C'est les événements que la vie nous apporte. Donc, avoir un enfant, c'est un événement de la vie qui est générateur d'adaptation, de mise en œuvre d'énergie, et qui donc risque de nous entraîner sur la phase du super-héros, etc., etc. Avoir un enfant avec un handicap, avec un trouble, avec une maladie, c'est aussi un facteur contextuel. Et en fait, dans les facteurs contextuels, ce qu'on observe souvent chez les gens qui font un burn-out, c'est qu'il y a une espèce d'accumulation de facteurs contextuels qui fait que à un moment donné, la charge est trop importante. Être un parent avec un enfant qui a un handicap, plus en plus avoir quelqu'un dans sa famille ou dans ses proches qui est malade, ou un décès, ou parfois un changement professionnel, ou une séparation du couple, ou une rupture amicale, et parfois tous ces événements s'accumulent et c'est ça qui fait que ça nous oblige, on a tellement de choses émotionnelles à gérer qu'on en arrive à une situation où c'est trop pour nos capacités à un moment donné. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on maîtrise, sur lequel on a la main. Ces événements de vie nous tombent un peu dessus sans qu'on ait rien demandé. Donc c'est pour ça que le burn-out, il arrive à la conjonction de ces deux familles de facteurs. Pas seulement le personnel, mais aussi le contextuel. Et enfin, il y a une troisième famille de facteurs, qui est ce que j'appelle les facteurs systémiques. Ça, c'est le contexte général dans lequel on évolue. Et donc, particulièrement quand on est parent, je l'ai mis en évidence dans les précédents épisodes de ce podcast, il y a un certain nombre de choses qui nous tombent comme responsabilité, qui nous pèsent très fort, et un certain nombre d'attendus qui peuvent faire que ça vient renforcer. Et quand on est parent d'enfants avec un trouble, on a une responsabilité supplémentaire, un poids supplémentaire souvent qui nous pèse bien involontairement sur les épaules.